Bonjour tout le monde. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours en compagnie de Maxime et Anto, voilà. Donc pour vous aujourd'hui, servir. voilà toujours. Donc deuxième vidéo, encore une histoire d'horreur, pareil, donc une chacun. Donc vu que la première j'ai commencé, ça va être au tour d'Anto de commencer. Vas-y, à toi l'honneur. Alors, il y en a une qui m'est arrivée, je sais pas, il y en a une il y a un petit moment déjà, hein, mais celle-là m'avait pas mal perturbé. C'est vrai que c'était, on va dire, bah, la première que je me rappelle vraiment. Et celle-là m'avait quand même assez perturbé car étant donné que je connais où était la chose que je vais expliquer, bah, je me t'ai posé des questions. Pourtant, je me suis endormi. En fait, dans ma chambre, qui est assez petite, Comme ta genre dans ma taille. chambre chez ma mère, pas mal, qui était chez ma mère, il y avait mon lit mezzanine d'un côté, il y avait quoi, allez, peut-être 5, ouais, 2 mètres entre mon lit mezzanine et l'armoire, et sur l'armoire, sur mon meuble où il y avait mes One Piece, tout ça. Il y avait une petite photo de mon frère et Grand tout, fan de One Piece. à la base. Et en pleine nuit, une envie d'aller aux toilettes et tout, j'y vais tranquille. Je reviens dans mon lit mezzanine. Puis là, je vais pour mettre le couverteur sur moi et là, je fais, ben, qu'est-ce qu'elle fait là? La photo de mon frère qui était sur l'armoire le soir même, que je l'ai vu en plus. Ça le pire, c'est que je l'ai vu encore le soir même sur l'armoire. Et là, elle se retrouve dans mon lit mezzanine. Au début, je me suis dit, mais j'ai fait une crise de somnambulisme, c'est pas possible. Mais après, je me suis dit, bah non, genre, j'ai posé la question à ma mère le lendemain, ma mère m'a dit, bah non, t'es pas sorti de ton lit, car mon lit, mezzanine grinçait à mort, donc dès que je descendais, de toute façon, ils s'entendaient Quand il direct. se branlait, ça s'entendait quoi. Et les seules fois où elle n'a pas su que je pouvais sortir quand je sortais en pleine nuit, c'est juste parce que je savais comment faire le moins de bruit possible. Mais sinon, là, ouais, j'avoue que je m'étais posé la question, merde, putain, j'ai eu une crise et tout, mais après j'ai réfléchi, j'ai fait, bah, moi, elle a entendu, donc je lui ai posé la question, elle m'a dit non. Mais j'avais quand même réussi à me rendormir, mais ça m'a toujours trotté dans la tête de comment elle a fait. Car elle a pas volé, genre dans une chambre, il n'y a pas de vent. Si, si, t'ouvres la fenêtre. Oui, mais voilà, en pleine nuit. Ouais. Donc, ouais, je m'étais posé la question de bah, comment elle a fait. Genre, qu'est-ce qui s'est passé, comment elle est arrivée là, qu'est-ce qui l'a déplacée, si c'est pas moi. J'ai jamais eu la réponse. Peut-être qu'un jour j'aurai la réponse, mais depuis ce jour, ça a commencé à me titiller dans le sens où je me suis dit, ouais, ça existe, c'est pas possible, c'est pas arrivé comme ça, c'est en pleine nuit. Et voilà. T'as faim? À toi, Ok. Petit café les amis, d'abord petite gorgée, hein. on connaît. Il est bouillant. Alors, moi c'est une histoire qui m'est arrivée. Et bien sûr, on lève la main droite, hein. On jure que tout ce qu'on dit est vrai, bien évidemment. Après, c'est à vous de juger si vous nous croyez ou pas. Donc moi, c'est arrivé quand j'étais jeune. J'étais chez ma cousine et je dormais avec elle dans son lit mezzanine. Oh. Ouais. Ma cousine, il s'est rien passé. Tu vois. Je suis pas consanguin, je viens pas du Nord. Pardon à ceux qui viennent Con, du oui, Nord, mais sans gars, ça je sais pas trop. ta gueule. Alors, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je dormais chez ma cousine et en fait, sous son lit mezzanine, il y avait son bureau avec Sauf que t'as fait que des. dormir. Laisse-moi raconter. Arrête de t'interpeller entre moi et ceux qui nous regardent. Alors en fait, elle avait un bureau sous son lit mezzanine et en fait, il y avait quelques bijoux, des pierres dessous et tout. Et un soir, on regarde un film d'horreur dans son lit, toujours sur l'ordi portable à l'époque. Et tout d'un coup, en pleine nuit, bah, on finit par s'endormir forcément. Puis en pleine nuit, je me réveille, grosse bouffée de chaleur que j'avais, mais était énorme, genre je transpirais et tout. Et sous son lit, j'entendais quelqu'un en fait qui respirait fort. Mais c'est pas fort, mais quand je vous dis fort, c'est vraiment
une respiration de fou, quoi. Et du coup, j'entendais en même temps que ça trifouillait. Donc je me dis, juste à côté, il y avait la chambre de ses parents qui était éclairée par la porte. Donc je me dis, ça doit être son père, sûrement, qui cherche quelque chose, peut-être de la thune ou des clopes. Voilà. Certainement. Bon, on avait 8 ans, elle 9 ans, donc elle fumait pas, mais peut-être qu'il cherchait un truc comme ça. Enfin, pour moi, c'était la seule explication que j'avais. Et du coup, bah, j'entendais Mais ça, pas pour j'entendais d'autres ça. personnes. Ouais, mais bon. Et moi, j'entendais ça, je me dis, putain, c'est bizarre quand même, surtout que ça faisait au moins un bon 5-6 minutes que ça faisait ça. Du coup, j'essaye de réveiller ma cousine pour savoir si c'est elle qui respirait fort, vu qu'on n'est que deux dans la chambre. Donc j'essaye de la réveiller, je la bouscule, et elle se réveille pas. Du coup, parce qu'elle est sommeil lourd. Du coup, je la secoue, ça se réveille pas, et je me dis, bah, c'est elle qui respire fort. Du coup, je m'allonge sur elle pour écouter, puis non, elle respirait comme quelqu'un de normal, quoi, elle respirait normalement. Du coup, je me dis, putain, c'est bizarre. Du coup, je me penche par-dessus pour voir si s'il y avait bien son père ou sa mère, peut-être qui cherchait. Et la respiration, c'était la respiration d'un homme. Donc j'avais bien entendu. Donc je me suis dit, c'est son père, je vais voir ce qu'il cherche, si je peux l'aider. Et au même moment que je lève ma tête pour regarder en dessous, plus rien. Aucune respiration, aucune silhouette, que dalle. Du coup, je me dis, putain, c'est bizarre, quoi. Tu sais, peut-être que c'est moi, je suis peut-être une paralysie du sommeil. Tu sais, peut-être que j'entends des trucs, j'ai regardé un film d'horreur, peut-être que c'est ça, quoi. Du coup, au même moment que je relève ma tête, voilà, déjà, je me relève, enfin, je me remets du coup dans le lit. Dès que je m'allonge, ça se met à respirer fort, et pareil, ça refouille. Du coup, je dis, putain, c'est délirant, quoi. Du coup, je dis, vas-y, je laisse ça pour demain. Je dis, je vais essayer de me rendormir, je me rendors très mal. Parce que la peur, en fait, j'ai une peur qui commence à venir. Je me dis, c'est pas normal que ça arrive déjà. Et du coup, le lendemain, ma cousine se réveille, du coup elle me réveille, elle me fait, tu te lèves, on va prendre le petit déj. Puis quand je me lève, je regarde en dessous et je vois que tout n'est pas à la même place. Du coup, je dis à ma cousine, regarde tes affaires. Elle me dit, oh putain, elles ont bougé et tout. Je dis, bah ça te choque pas plus que ça. Elle me dit, bah non, on sait, peut-être que c'est moi, j'ai trifouillé et tout. Puis je me suis rendu compte que j'avais dégagé les trucs. Je dis, ouais, mais quand ça? Bah, elle me dit, bah hier soir avant de me coucher. Voilà quoi. Si tu veux, pour moi, je sais ce que j'ai entendu et je sais ce que enfin, j'ai pas vu, mais je sais ce que j'ai entendu surtout. Et du coup, ça en est resté là. Mais après, plusieurs mois après, peut-être semaines ou mois ou peut-être années, je sais plus vraiment, ma cousine était dans sa chambre, la même. Elle était sur son ordi portable, sur son bureau, en train de chatter sur Facebook, sur MSN, pour ceux qui connaissaient MSN. Hein. Ça date, hein. C'était l'époque, ça, la bonne époque. Hein. L'époque de MSN, où on s'envoyait des whiz aussi, quand il répondait pas. Bon, bref, elle était là-dessus, puis tout d'un coup, elle entend, pareil, la respiration. Alors, je vais vous faire la respiration que ça a fait. Pour moi et pour elle, ça c'est. Et ça a accéléré en fait. Plus ça allait dans le temps, plus ça respirait vite. Et ma cousine. On dirait toi qui cours. Oui, on dirait toi quand t'as fini de baiser aussi. Si t'es essoufflé. Enfin bref. Et du coup, elle était là-dessus, puis tout d'un coup, elle entend une respiration. Une respiration la même que j'ai entendue. Du coup, elle était comme ça, puis elle a dit, attends, je vais arrêter de respirer, peut-être que c'est moi, mais je me rends pas compte. Tu vois. Ouais, Puis du coup, elle bloque sa respiration, puis elle entend comme ça, mais plus ça s'approche d'elle, plus ça respire, du coup ça. Et quand ça a fait ça, bah, elle s'est mise à gueuler, et quand elle a gueulé, son père s'est levé, enfin, est monté en haut, celui il est en bas, elle est en haut, au premier étage. Il a couru, il a dit qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je te jure, j'ai entendu quelqu'un respirer, du coup il a passé, ouais, du coup il a passé la chambre au peigne fin, avec un petit peigne, moustache. Enfin, il a vérifié dans toute la chambre, toutes les pièces de la maison, personne. Le soir, il a tout fermé. Et depuis ce jour-là, ils ont déménagé, ce n'est plus jamais revenu. Voilà. Donc c'est tout pour ces deux histoires qu'on a racontées chacun. Si jamais vous en voulez plus qu'une chacun, parce que c'est vrai que c'est un peu court, après je sais pas si vous êtes dans le même mood que nous, on a essayé de mettre un peu d'humour dans cette vidéo, parce que la première était vachement sérieuse. On était trop sérieux, en même temps il était tard, on était un peu fatigué. Là, là ça va. Là, aussi, mais bon. ouais, mais là on boit un café, on est dans un bon mood, on a un peu marché. Voilà. Donc si vous voulez plus de vidéos au lieu d'une, ou si vous en voulez deux chacun ou trois chacun, vous nous dites si vous voulez des histoires, parce qu'on n'a pas toute notre vie que des histoires. Là on en a peut-être une petite dizaine chacun, Oui. grand maximum. Si vous voulez qu'on raconte d'autres histoires,
ou même pas d'histoire d'horreur, autre chose, genre des trucs, des petites anecdotes qui nous arrivaient dans notre vie, des petits trucs où on a failli aussi perdre la vie, parce que ça nous est arrivé aussi de perdre la vie, hein, plus d'une fois, ou des l'a trucs, frôlé, hein. voilà, ou d'autres choses. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, mettez un petit like, ça fera plaisir, puis abonnez-vous. Et puis, bah, vous connaissez la phrase. Ciao, ciao. Ciao, ciao!